Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Très grosse polémique autour du Ballon d'Or les amis. Les gros absents tels que Rodrigo font savoir leur mécontentement. Lamine Yamal quant à lui vient de nous faire une grosse révélation sur sa carrière les gars. Franchement j'ai été choqué d'apprendre ça. Du côté du Real Madrid les amis, encore un gros coup dur. L'effectif se réduit de plus en plus. Et pour terminer les amis, Cristiano Ronaldo vient d'atteindre la barre des 900 buts hier soir face à la Croatie les gars. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par quelques news sur le Real Madrid. Après la blessure de Mendy, Tchouaméni, Ceballos, c'est maintenant au tour de Militao de se blesser les amis. Décidément cette trêve internationale là, ça ne réussit jamais. Voilà, à chaque fois qu'il y a trêve internationale, il y a des tonnes de blessés. Voilà, c'est la même chose que la saison dernière. Là comme vous pouvez le voir les amis, Militao sera absent 10 à 15 jours selon les médecins de l'équipe nationale brésilienne. Donc il s'est blessé au Brésil. Donc comme vous pouvez le comprendre les amis, il ne sera pas disponible pour le match face à la Real Sociedad. Génial. Donc là, en ce moment où je vous parle, on n'a seulement que deux défenseurs de disponibles, Rudiger et Valero. Oui, Valero. Donc, on va se taper Rudiger et Valero lors du match face à la Real Sociedad. Et le pire, c'est qu'on joue à l'extérieur. Et Real Sociedad, on sait très bien que ça rigole pas. On enchaîne, les amis, avec un joueur de Manchester City. Oui, c'est pas un joueur du Real Madrid, mais ça sera un joueur du Real Madrid probablement la saison prochaine. Parce que là, d'après les rumeurs, le Real Madrid serait sur Rodri. Donc, la saison prochaine, ils aimeraient recruter Rodri. Et je pense que Rodri a un bon profil pour le Real Madrid. Rodri est la cible principale du Real Madrid pour l'année prochaine. L'équipe de malades, si ça se fait. Bon, pour l'équipe de malades, là, on va aller doucement. Parce que, bon, pour Kylian Mbappé aussi, on disait que c'était l'équipe de malades. Les Galactiques 4.1, voilà où on en est aujourd'hui. Ah, c'est compliqué, hein, vous-même voyez, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas parler à l'avance. Attendez voir la saison prochaine, quand il va venir, comment il va s'adapter. Est-ce que déjà l'équipe qu'on a aujourd'hui, là, voilà, est-ce qu'on va réussir à trouver un bon système pour équilibrer tout ce qui se passe là en ce moment? Franchement, les gars, à voir. Toujours avec Rodri, les amis, voici la déclaration de son ami Ruben Diaz, son ami de Manchester City, son coéquipier. Rodri a de bonnes chances de remporter le Ballon d'Or. Nous sommes tous derrière lui. Nous serions très heureux qu'il gagne. Ce serait un moment spécial. Ce qu'il a fait avec l'Espagne est important. Ce que nous avons fait ensemble donne beaucoup de poids à ses chances. Ruben Diaz, avec tout le respect que j'ai pour toi, quand c'était Erling Haaland, vous n'étiez pas comme ça derrière lui. Franchement, là où vous n'avez pas soutenu Erling Haaland qui avait marqué je ne sais combien de buts dans la saison, qui avait tout remporté. C'est même pas presque, il avait tout remporté. Il y a juste un trophée en Angleterre là qu'il n'avait pas remporté. Mais à part ça, il avait tout remporté. Vous n'avez pas été derrière lui comme vous l'êtes là aujourd'hui avec Rodri. Franchement, moi je trouve que c'est ingrat. Après, on verra bien. Le Ballon d'Or, c'est le 25 octobre. Et d'ailleurs, en parlant de Ballon d'Or, il y a quelques jours, on a eu la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. On va voir qui sont les nominés. Et comme vous le savez, les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu énormément de polémiques parce qu'il y a eu de gros absents tels que Rodrigo, Guirassy de Stuttgart. Guirassy qui a marqué, je crois, toute compétition confondue, 30 buts et je ne sais combien de passes décisives. Franchement, il a fait une grosse saison. Mais lui, son problème, c'est que voilà, le gars, il n'a pas remporté de trophée majeur. Est-ce qu'il a remporté même trophée? Je pense même pas que Guirassy a remporté un trophée. Voilà, il y a eu plein de gros absents. Et moi, c'est Rodrigo vraiment que ça a été flagrant. Mais on va parler de Rodrigo juste après. Mais avant ça, parlons d'abord des nominés pour le trophée Copa 2024, c'est-à-dire le Ballon d'Or des moins de 21 ans entre guillemets. Donc comme vous pouvez le constater, on a Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konaté, Kobe Mainoo, Joao Neves, Savino de Manchester City qui joue à Gérone. Ensuite, Mathys Tel du Bayern Munich, Pau Cubarsí du FC Barcelone. Franchement, les gars, je pense que là, il n'y aura pas de surprise. Hein, c'est Lamine Yamal. Il n'y a même pas de débat à avoir. Après tout ce qu'il a fait à l'Euro, là, je pense même pas qu'on devrait faire une cérémonie pour ça. Allez-y lui donner directement ça avant même le jour. Parce que le poteau, il n'a aucun concurrent là. Donc ici, les amis, nous avons la liste de quelques absents dans cette liste pour le trophée Copa. Donc on a Hendrik qui n'est pas dans la liste. Kenan Yildiz de la Juventus, Désiré Doué du Paris Saint-Germain, Lenny Yoro et Rico Lewis de Manchester City. Dites-moi en commentaire qui, selon ces joueurs-là, aurait mérité d'être là à 100%. Ensuite, ici, les amis, nous avons la liste du trophée Yashin, c'est-à-dire le trophée du meilleur gardien de l'année. Bref, je ne vais pas citer le nom de tous les joueurs, mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, il y a André Lunin, Diogo Costa du Portugal, Gianluigi Donnarumma. Personnellement, moi, je le donnerais à André Lunin après la saison qu'il a sorti avec le Real Madrid. Parce que si on a allé aussi loin et qu'on a remporté cette compétition, c'est grâce à André Lunin. S'il n'était pas là pour nous envoyer en quart de finale, on n'aurait pas remporté la Ligue des Champions. Et même en demi-finale, il nous a aidés. Ici, les amis, nous avons la liste des nominés pour le trophée du meilleur entraîneur masculin de l'année. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a Xavi Alonso, Carlo Ancelotti. Bon, je pense que ça va se jouer entre les deux. Hein. Et après, il y a Lionel Scaloni qui a remporté la Copa América.
Mais non, moi je pense pas qu'il va venir rafler ça encore une fois. Déjà qu'il a volé le précédent là, ça suffit quoi. Voilà. Moi je pense que cette année-là, c'est soit Xavi Alonso ou Carlo Ancelotti. Personnellement, j'aimerais bien qu'on le donne à Xavi Alonso parce que franchement les gars, ce qu'il a fait, la saison dernière, après, il a fait presque 0 défaite. Voilà, il y a juste eu une défaite, les gars, face à l'Atalanta. Après, le seul problème qui va l'empêcher de remporter ça, c'est qu'il n'a pas remporté la Ligue Europa. Alors que Carlo Ancelotti a tout gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que Carlo Ancelotti va rafler la mise. Bref, les amis, parlons maintenant du vrai trophée, c'est-à-dire le Ballon d'Or. Ici, nous avons la liste des 30 nominés. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques joueurs du FC Barcelone. Il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques joueurs du FC Barcelone et beaucoup de joueurs du Real Madrid. Bon, vu qu'on a remporté la Ligue des Champions, c'est logique qu'on soit en majorité dans cette liste. Mais il n'y a pas Rodrigo. Il n'y a pas Rodrigo. Après tout ce que le poteau a fait pour nous en Ligue des Champions, même en championnat la saison dernière, il n'y est pas. Dites-vous que Rodrigo, la saison dernière, toute compétition confondue, c'est 20 buts et 8 passes décisives. C'est pas dégueulasse. Et en plus de ça, le gars, il a tout remporté. Il y a juste avec le Brésil, il n'a pas été très en vue. Mais à part ça, en club, il a tout gagné. Il a été un acteur majeur. Je comprends pas. Franchement, là, je pense qu'il n'y a pas plus flagrant. Parce que quand je vois Dani Olmo, je suis désolé, hein, Dani Olmo, c'est vrai qu'il a fait un bel héros. Mais qu'est-ce qu'il a fait en club? Qu'est-ce qu'il a fait en club? À l'Euro, il a terminé meilleur buteur avec 4 buts. Oui, qu'est-ce qu'il a fait en club? Rien. Rien. Et même les 4 buts de l'Euro, là, ça ne suffit pas pour être devant Rodrigo. Rodrigo, il a tout remporté en club. Et même statistiquement, il a plus fait que Dani Olmo, par exemple. Là, je ne suis même pas en train de dire ça parce que c'est un joueur du FC Barcelone. Hein. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Même Nico Williams, pour moi, ne mérite pas d'être là devant Rodrigo. Ensuite, à cette liste-là, les amis, vous vous en doutez bien, Rodrigo n'a pas aimé. Voilà, il était... Franchement, lui-même, ça l'a fait rigoler. Il a fait une publication en story Instagram où il a mis tout ce qu'il a gagné au cours de l'année. Et après, il a mis un emoji qui rigole et il a fait ça. Voilà. Mais après, moi, je pense que ça aussi, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir commencer à prendre la parole comme des Samuel Eto'o et dire ce que vous pensez vraiment. Voilà. Faites comme à l'ancienne. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas, prenez le micro, faites une interview et dites vos 4 vérités. Mais arrêtez de faire des publications, des stories comme ça. On dirait, vous avez écrit France Football et regardez vos stories. Non. Faut arrêter ça un peu. En tout cas, en ce qui concerne Rodrigo, les amis, même Neymar a pris son dos. Hein. Il a fait une publication où il a mis la photo de Rodrigo et il a mis minimum top 5 mondial. Bon, il abuse un peu, mais bon, on va dire qu'il essaie juste de soutenir Rodrigo pour lui remonter le moral parce que top 5, c'est un peu abusé. Le top 5 est déjà bien blindé là. Moi, je dirais plutôt top 10. Les amis, au Real Madrid, ils sont sûrs que Vinicius remportera le Ballon d'Or en octobre. Il est considéré de loin comme le joueur qui a le plus brillé la saison dernière. Donc là, si le Real Madrid met Vinicius devant Jude Bellingham, qui sommes-nous? Qui est France Football pour mettre Bellingham devant Vinicius ou même pour mettre Rodri devant Vinicius? Parce que franchement là, les gars, depuis un moment là, on met Vinicius devant Ballon d'Or, Ballon d'Or. Je pense que là, au jour d'aujourd'hui, il a ça dans la tête. Imaginez un seul instant le jour J, vous entendez Ballon d'Or, Rodri. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ce jour-là, Vinicius, il ne va pas s'en remettre. On va lui donner 2 jours de congé. Il aura besoin de congé, les gars. Parce que là, c'est des trucs où tu ne peux pas t'en remettre. Parce que imaginez, pendant des mois, tout le monde t'a truqué, a fait la propagande pour toi. Ballon d'Or, Karim Benzema, les supporters du Real Madrid qui chantent Vini Ballon d'Or. Et le jour J, il y a un joueur random qui passe devant toi. On lui met Ballon d'Or. Voilà. Et avec Vinicius, c'est pas impossible parce qu'on sait très bien comment le gars, il y a de la discrimination autour de lui. Franchement, j'espère que cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de Ballon d'Or, les amis, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne sont dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Une première depuis 2003. Après, eux aussi, ils ont trop pris aussi. Voilà, faut le laisser tranquille. Vous avez trop pris. Faut laisser les jeunes maintenant gagner pour eux. Et le pire, c'est que quand je regarde leur saison aux deux, là, c'est-à-dire la saison de Lionel Messi avec l'Inter Miami et Cristiano Ronaldo avec Al Nassr, je vois que en fait, ils avaient juste la flemme. Cristiano Ronaldo, il marquait, mais lui, son seul problème, c'est qu'avec Al Nassr, il ne remportait pas tant de trophées que ça. Il ne remporte presque pas de trophées. Avec l'Inter Miami, Lionel Messi, il a la flemme. Sinon, le poteau, il a remporté la Copa América. Il suffisait juste qu'il se démerde un peu avec l'Inter Miami. Ça est, top 10, top 5. On sait très bien comment ça part vite avec Lionel Messi. Ils avaient juste la flemme. Sinon, s'ils voulaient être là, les gars, ils allaient être là. Ils allaient être là. Maintenant, les amis, nous allons parler d'un autre crack qui a écrit l'histoire hier, les amis. Monsieur Lamine Yamal. C'est le seul gamin. Quand je vous dis que ce gars-là, c'est vraiment l'insolent pro max, le papa des insolents. Le gars, il a encore truc dentaire. Il a seulement 17 ans. Il est dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or, c'est-à-dire le Ballon d'Or des adultes et aussi le Ballon d'Or des enfants. Là, le trophée Copa, là, il est là-dedans aussi. Voilà. C'est le premier dans l'histoire, les amis, du football à être dans les deux. Et aussi, c'est le plus jeune joueur à apparaître dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or.
17 ans, je le rappelle. Il vient de battre le record de Kylian Mbappé qui avait 18 ans à l'époque. C'est une dinguerie. Lamine Yamal n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et d'ailleurs, France Football l'a interviewé, les amis, par rapport à sa nomination. En gros, il a réagi à sa nomination dans les 30. Et voici ce qu'il dit. Faire partir des 30 finalistes du Ballon d'Or et être à 17 ans l'un des principaux candidats au trophée Copa est un rêve. Je suis le plus jeune de l'histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J'ai vécu une année incroyable avec le Barça. Bon, là, je pense qu'il voulait dire Espagne. Parce que je ne vois pas quelle année incroyable tu as fait avec Barça. Les Barcelonais, je vous aime, mais vous et moi, c'est très bien. Il n'y a pas eu quelque chose d'incroyable avec le Barça la saison dernière. C'était plutôt avec l'Espagne. Voilà, on continue. Et ces nominations ne sont que le début. J'espère pour toi, Lamine Yamal. Franchement, j'espère que c'est que le début pour toi. Mais sache que tu auras des concurrents. Arda Güler va te rattraper, même si pour l'instant, il est au banc. Ça chauffe sur lui, mais il va te rattraper. Et c'est pas fini. Regardez la dinguerie qu'il sort par la suite. Tellement le gars, il est motivé. Regardez ce qu'il dit. Il dit... Le plus important pour moi est de laisser ma trace, de faire carrière et d'être comparé à Lionel Messi. Ah ouais, être comparé à Lionel Messi, si tu es comparé au meilleur joueur de l'histoire, c'est que tu fais bien les choses. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mais franchement, aller jusqu'à Lionel Messi, il faut te réveiller de bon matin à la mine. Parce que là, c'est pas gagné, c'est pas donné du tout. Et franchement, tu es sur la bonne voie. Et c'est dans ce beau discours que le poteau nous a lâché une révélation. Il nous a lâché son plus gros secret, c'est-à-dire le secret qui l'a rendu aussi insolent qu'il est en ce moment. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'avais l'habitude de jouer contre des chiens. Donc, c'est ces chiens qui l'a permis d'être aussi habile avec le ballon au jour d'aujourd'hui face aux darons. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insolence? C'est un chien. C'est un chien qui fout la merde des papas en ce moment-là. Hein? À cause d'un chien. Regardez ce qu'il dit. J'avais l'habitude de jouer contre des chiens. Je courais toujours avec eux. Jouer contre un chien est la chose la plus difficile. Jouer dans la rue 1 contre 1 m'a enlevé ma peur de jouer contre des personnes plus âgées. Je vous avais dit quoi? Vous voyez? Tout ça, c'est à cause d'un chien. Je ne sais pas c'est quel type de chien, mais en tout cas, trouvez-le le nom. Parce que si c'est seulement un chien qui rend des joueurs comme ça, là, comme ça, moi, j'ai mon petit frère. Voilà, je vais l'acheter un chien. Il va s'entraîner aussi. Si c'est pour devenir comme ça, il n'y a pas de souci. On va acheter même le chien. Il va s'entraîner dehors, 1 contre 1 ou 1 contre 2. Et d'ailleurs, petite comparaison pour vous dire à quel point Lamine Yamal, il part à une vitesse. Voilà, son évolution est juste incroyable. Notre cher Ousmane Dembélé, le pote, il a 27 ans. Pendant ces 27 ans-là, il n'a jamais été dans les 30 nominés du Ballon d'Or. Jamais dans sa carrière. Jamais. Lamine Yamal, il vient 17 ans, 52 jours. Il est dans le top 30. Voilà. Pour terminer, les amis, nous allons parler de notre cher Cristiano Ronaldo, a.k.a. le GOAT. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est le GOAT. Voilà. Regardez ce qui s'est passé hier. Hier soir, les gars, je pense que vous êtes au courant. Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 900 buts dans sa carrière. C'est le premier de l'histoire à atteindre cette barre-là, les amis. Et quand je dis premier de l'histoire, je ne parle pas des Pelé là. Ok, voilà. Paix à son âme, je ne parle pas d'eux, voilà, parce que eux, comme il le dit Cristiano Ronaldo sur sa chaîne, qui peut prouver que ces gens-là ont vraiment atteint 1000 buts? Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout. Lui, il peut tout prouver. Même les buts à l'entraînement, il peut prouver. Donc, c'est le premier de l'histoire, les amis, à atteindre cette barre-là. C'est une dinguerie, les amis. Il fallait voir comment il a célébré avec l'équipe du Portugal hier. C'est parce qu'ils ont joué face à la Croatie hier soir. Le gars, il a marqué son 900e but. Même si ce n'était pas un but très, très beau. Voilà, c'était un but normal. Mais en tout cas, le gars, il a célébré comme il le fallait, comme si c'était son premier but. C'est là que tu vois la passion du gars. De jour en jour, le gars, il continue à vraiment à embellir sa légende. Franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. À 39 ans, les amis, est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de malade mental. Et sur sa chaîne YouTube, il nous avait dit que là, son objectif pour l'instant, c'est atteindre les 900 buts et ensuite les 1000 buts. Donc là, les amis, attendez voir ce qu'il atteint les 1000 buts. Pour l'instant, avec Al Nasser, il a 68 buts. Je pense que les 2 prochaines années, s'il continue à jouer, il va tout faire pour marquer 100 buts et c'est possible. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué de faire ce que Cristiano Ronaldo est en train de réaliser, parce que oui, je sais qu'il y en a plein qui vont venir dire ici que c'est rien du tout. Regardez un peu, si vous marquez 50 buts par saison pendant 17 saisons consécutives, 17 saisons consécutives où tu marques 50 buts, c'est pas petit, c'est énorme même. Vous atteignez la barre de 850 buts. Cristiano Ronaldo en a marqué 900. Même en faisant ça, vous n'arriverez pas à son niveau. C'est une dinguerie, les gars. Et Cristiano Ronaldo aussi, dans son euphorie, dans sa joie hier, voilà, regardez ce qu'il dit. Bon, lui aussi, il nous fait honte un peu parfois. Pourquoi tu es obligé de tout le temps parler? Regardez ce qu'il dit. Gagner l'Euro pour le Portugal équivaut à gagner une Coupe du Monde. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non. Je
suis vraiment pas d'accord. Parce que là, tu nous fais honte aussi. Il faut arrêter. C'est vrai que ça serait très bien, mais faut pas comparer à Coupe du Monde. Parce qu'après, là, tu ouvres une porte pour les fans de Messi là, qui vont venir nous rendre fous. Et ensuite, il enchaîne en disant, j'ai déjà remporté 2 trophées avec le Portugal que je voulais vraiment remporter. Ce n'est pas ce qui me motive. Je suis motivé par le plaisir du football et les records viennent naturellement. C'est les records qui le suivent. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces infos. J'ai essayé de ne pas faire une vidéo très longue aujourd'hui. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour les nouveaux arrivants, ici, on a de l'actualité football sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Voilà. Et quand il y a des matchs de l'un de ces deux équipes, on fait les débriefs ensemble, que ce soit Barcelone ou Real Madrid. Voilà les amis. Donc abonnez-vous et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!